Yo les gueux, comment allez-vous? Putain, j'ai trop envie de filmer comme ça. D'habitude, on filme pas comme ça parce que la lumière de vitrine, ça fait chier. Mais c'est quand même tellement joli qu'on puisse profiter de mes vitrines. Alors écoutez, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de mises au point à faire. J'ai pas fait de vidéo depuis 12 jours, pourquoi? Je n'ai aucune excuse. Écoutez, je me suis fait un petit café au lait. Dedans, j'ai mis, tu sais, sur les côtés, tu vois pas, mais j'ai mis du caramel et du chocolat. Ça fait dégueulasse. On dirait que j'ai du caca dans mon café, mais toujours est-il que ça risque fortement d'être délicieux. J'ai pris mon iPad parce que je voudrais vous montrer des choses. J'ai reçu un petit colis, j'ai des nouvelles plantes. Il m'est arrivé des galères, il m'est arrivé des bonnes choses. J'ai pris du retard, les gueux. Par flemme. J'avoue, j'avais la flemme. Et quand j'ai pas envie, je peux pas filmer. Je peux pas me forcer. Je ne peux pas. Donc, de deux choses l'une. J'ai déjà oublié. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, c'était important. Attendez, parce que j'ai d'autres choses à vous montrer, mais j'ai décidé que c'était celle-là en premier et je l'avais oubliée au moment où j'y ai pensé. Donc toi, déjà, on va te rendre popote. Bon, je sais plus, ça va peut-être me revenir. Toujours est-il que j'ai un petit message à vous faire passer, les gueux. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Vous étiez où dimanche, là? Hier, là, hier, quel jour on est? On est lundi, mais quelle date? Où étiez-vous? Dimanche 24 novembre, hier pour moi, dans ma réalité là, maintenant, présentement. Où étiez-vous les gueux? Je vous ai attendu, moi j'étais à Jardiland de dimanche. Pas un message, rien, personne. Je sais pas, moi vous auriez pu écrire un truc genre bonjour Ava, ou juste bonjour, ou même bon, bleu. Un truc quoi, même un point, même un... Tu m'aurais envoyé un bon gros doigt d'honneur des Fafa. J'aurais été contente, je me suis sentie seule, je me suis dit ça y est, mon monde est écroulé, ma communauté est décédée, je suis dans un cauchemar éternel sans fin où je n'ai plus personne qui m'entoure. Ça m'a fait gaver bizarre. C'est la première fois que ça m'arrive, j'étais désemparée, je me suis éclatée, j'ai passé une super journée. J'ai fait des choses que je ne fais d'ailleurs pas habituellement, c'est-à-dire que j'ai jamais eu l'occasion d'assister à la réception de marchandises à Jardiland. C'était la première fois, j'en ai profité, je me suis incrustée, j'avoue, c'est pas mon job, mais j'en pouvais plus d'attendre que le temps file. Et du coup, je vous explique le topo pour les nuls. Réception de marchandises pour les nuls, comme moi. On va pas rentrer dans les détails, parce que moi les détails je les ai pas, je les connais pas, je sais pas trop les exprimer. T'as un camion gigantesque qui arrive d'Espagne. C'était d'Espagne. Et il est énorme. Et en fait, de ce camion sort plein de plantes, toutes belles, toutes fraîches. Genre, j'ai eu le plaisir de les voir en premier avant même qu'elles sortent du camion. Et du coup, j'ai aidé à ça, à étiqueter, à compter, à vérifier, à déballer. C'était trop bien. J'ai kiffé cette expérience de manutention à Jardiland Artigues. Mais qu'est-ce que c'est fatigant les gars. Mais moi j'ai une place de rêve à Jardiland où j'ai pas à me mouiller le maillot. Là je suis... C'était tellement chouette. Et d'ailleurs, on va pas parler d'insectes dans cette vidéo, sauf vite fait. Vous savez, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Je fais quelques vidéos des fois sur les insectes parce que j'ai commencé à avoir des philippus, des araignées sauteuses et des menthes. Et j'ai 3 nouvelles dans la famille parce que dans les plantes provenant d'Espagne, j'ai trouvé 2 philippus femelles, adultes, 2 cocons, bon ils sont vides, et un tout petit bébé. Donc du coup je les ai pris, j'en ai 3 nouvelles là. Je vais les observer un peu pendant quelques jours, je vais vous faire une vidéo pour vous les montrer un peu mieux, et ensuite j'irai les relâcher. Je m'inquiète pas du froid dans le sens où elles viennent d'Espagne, elles ont voyagé dans le camion, et dites-vous que les gueuses, le camion il est resté 7 heures bloqué dans la neige, et les araignées elles vont bien. Même la miniature qui vient de sortir de son cocon, tu vois ce que je veux dire? Putain, on est tout le temps, ouais, faut des tapis chauffants, faut ci, faut ça, faut... Franchement, pépite, hein, les araignées sauteuses d'Espagne. Je sais pas si on a les mêmes ici, je crois, hein, mais elles sont belles et elles sont hyper résistantes. Et qu'est-ce qu'elles bouffent? Genre, c'est des araignées dans la nature, elles doivent galérer pour manger. Genre, faut choper les moucherons, les trucs. Là, on est en plein hiver. Il doit y avoir un petit peu moins à manger, je suppose. Là, je leur ai foutu des roseaux dans les boîtes. Elles les dégomment depuis hier. Elles font que bouffer. Enfin, trop bien. Bref, fini pour la partie insecte. Hein. Je sais que ça, il y en a certains qui sont arachnophobes, donc je les montrerai pas dans cette vidéo.
J'avais raison, c'est bon, mais c'est trop sucré. Ils vont faire des travaux, il va y avoir un peu de bruit, je m'excuse, je suis désolée. Désolée. J'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais vous dire juste avant. Il y a des nouvelles feuilles, j'ai de l'arrosage à faire. Ça fait longtemps que j'ai pas vérifié mes plantes, enfin longtemps, quelques jours, donc voilà. Bon, on va passer directement à la réception de mon colis. Vous vous souvenez, j'ai collaboré avec la marque Scentsy. Il m'avait offert gratuitement une lampe. Il m'avait offert celle à 4 bras. Vous savez, je vais vous montrer parce que franchement, je vous en ai déjà parlé, c'était très efficace pour moi. J'en suis très contente. Donc comme je vous ai dit, j'avais une de 2 bras déjà sur ma grande étagère, là, double. Et quand ils m'ont proposé de m'offrir une lampe, ils m'ont offert dans un premier temps la 4 bras avec la pince au bout que j'ai accrochée au-dessus de mes alocasias là-haut. Je vous montre. Et voilà, donc mes alocasias sont là. Là, c'est ma menthe et mes araignées. Calculez pas, les gars. Et en fait, mes alocasias, j'avais un problème, c'est qu'elles s'étiolaient. Voilà, elles faisaient des grandes tiges comme ça avec des petites feuilles. J'ai tout coupé. J'ai mis sous lampe. Et en fait, depuis, regardez, ma Cuprea, elle m'a sorti une feuille sans être étiolée. La Jacqueline, regardez, il y a les tiges sont courtes, quoi, par rapport à ce que c'était. On se rend moins compte parce que j'ai coupé les tiges étiolées, mais on voit encore sur la Black Zebrina que c'était étiolé. Vous verrez la prochaine feuille. Là, il y avait une nouvelle feuille beaucoup plus grosse, très belle et pas étiolée, mais le problème, c'est que la lampe, elle a glissé et l'ampoule s'est collée sur la feuille, donc ça l'a cramé, bien évidemment. Donc, on attend la prochaine. Et tu vois, ça, c'est une Mélano que j'ai achetée et elle est étiolée. On verra les prochaines. Celle-ci, elle était magnifique, ma Ninja. Mais elle faisait des grandes tiges, ça arrivait là, avec des petites feuilles. Là, elle a arrêté de s'étioler aussi. Enfin, pour toutes. Ça, pareil, c'est étiolé, mais c'est parce que j'ai pas de nouvelles feuilles depuis que c'est sous lampe. Vous pourrez voir la différence quand il y aura des nouvelles feuilles. Ça, c'est un bulbi que j'avais sauvé d'une plante à Jardiland et ça a marché. J'ai une première feuille, là. Il y en a une deuxième qui arrive. Voilà, quoi. Ça pousse doucement mais sûrement. Là, c'est quand on a séparé les bébés qu'il y avait sur mon Fraileck variegata. Écoutez, pour l'instant, ça meurt pas. Ça pousse. Donc, je pense que c'est un bon plan. Même celle qui avait très peu de bulbi que j'avais cassé, ça a l'air de prendre. Il y en a certains qui ont fait des nouvelles feuilles mais qui en ont perdu. Bref. Là, c'est mes petits cadeaux là qui commencent à bien évoluer. La Antoro Velvet et celle-ci, là, la Macrorhiza Splash, il me semble. Bref, on n'est pas là pour parler d'Alocasia. Mais ces lampes sont incroyables. Du coup, j'ai mis celle à 2 bras ici. Parce que je pense que ça va suffire. Et celle à 4 bras était un peu lourde à mon goût. Et comme elle avait glissé et qu'elle avait brûlé une feuille, je l'ai enlevée pour le moment. Et ils m'ont proposé de me renvoyer gratuitement une lampe de mon choix. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Ça envoie du pâté, les gueux. J'ai pris une lampe. J'ai pas pris une lampe en fait, j'ai pris une ampoule. Je savais pas trop laquelle prendre à la base. Et en fait, j'en ai pris une qui me paraissait top. J'avais l'impression que c'était la meilleure, tu vois. Genre, elle avait l'air, avec le peu de connaissances que j'ai, d'envoyer du pâté. Sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Donc, je n'ai pas été surprise parce que j'ai une amie à moi qui l'a achetée et qui l'a reçue avant moi. Et du coup, elle m'avait prévenu que le truc, c'était une bombasse atomicale. Ça, tu vois ou pas? Vous êtes prêts? Regardez la taille de la bête. Donc c'est juste l'ampoule comme ça, à gros culot. Donc je vais devoir aller à Ikea. En plus j'ai un bon d'achat de 10 €. Et je vais prendre, vous savez, c'est le fil comme ça avec le truc blanc sur lequel tu visses l'ampoule. Et je vais le suspendre quoi. Je voudrais qu'elle soit suspendue. Pas besoin d'avoir une belle lampe, un beau truc. Juste je veux un truc tout simple, pas cher. En attendant, je vais aller la visser dans ma cuisine à mon plafonnier pour que vous puissiez voir. C'est le moment parce qu'il fait très gris chez moi. Et vous allez voir, quand elle est allumée, on dirait qu'il fait jour. Ça va être le meilleur exemple. Je vais vous montrer. Ça a allumé le flash carrément tellement qu'il fait gris. Voilà, là vous êtes présentement dans mon salon où il fait quasiment noir. Hein. Quand je vous dis il fait noir, bon là il y a le flash du téléphone. Attendez, je l'enlève. Voilà, je l'ai enlevé, il fait très gris. Genre j'ai allumé une bougie sur ma cheminée et il fait beaucoup plus clair que dans la vraie vie, hein, je vous le dis. On va brancher l'ampoule et ensuite je vais l'allumer pour que vous puissiez voir la différence. Vous allez être choqués. Je vais vous poser ici, les gars. Vous voyez, on voit rien. Vous allez être choqués. Je la mets là au milieu. J'enlève l'ancienne, la vraie, pour pas fausser. Est-ce que vous êtes prêts, les gars?
Il fait jour dans mon salon, les gars. Il fait jour. C'est quoi ça? Regardez, je vous mens pas. Vous avez vu la surface que ça éclaire? Je suis désolée, c'est le bazar. Et j'ai été malade toute la semaine dernière. Voilà, bref, incroyable, incroyable. Et je me dis, même pour filmer mes vidéos, jamais je filme dans mon salon. Avant, je filmais là, sur ma table de salon. La lumière était pourrie. Là, je peux filmer, regardez, je peux faire une vidéo. Là, je peux m'en servir pour faire des vidéos, les gars. C'est pas le but. Bon, maintenant, il faut que je trouve un truc pour la suspendre au-dessus de mes plantes. Mais voilà, elle est incroyable. Donc, autant vous dire que je suis ravie de mon choix, d'avoir choisi cette ampoule-là. Au niveau de l'efficacité, bah, du coup, je ne l'ai pas testée. Mais je pense que de toutes celles que j'ai vues sur le site, en mode ampoule comme ça, je pense que ce sera la meilleure. Et si vous voulez la commander, vous avez un code promo, toujours avec mon code AVA32, sur tout le site Scentsy. Et alors, j'en avais eu un code comme ça, je vous l'avais donné la première fois que je vous ai montré les lampes. Et en fait, il était valable jusqu'au 31 octobre, mais une copine l'avait utilisé après, il était encore bon. Donc je pense que là, bah, du coup, c'est renouvelé. Je revérifie, pour pas vous dire de bêtises, le code. Mais je pense que c'est AVA32, c'est vraiment pour ceux qui veulent. 32% de réduction sur leur commande. Voilà, AVA32, 32% sur le Scentsy site. Et il n'y a pas de limite de temps. Ça veut dire que vous pouvez commander tout le temps, même si vous voyez ma vidéo dans un mois ou deux. Si c'est dans 6 ans, je serai certainement morte. Alors, donc j'ai pris la 36 watts. Attendez. Je suis trop contente d'avoir... J'ai fait le bon choix, je suis contente. J'ai pris la BR30 36 watts LED Grow Light Bulb. Elle est à 36,95 $, mais vous avez 32% dessus si jamais. Et clairement, quand j'ai longtemps cherché des ampoules comme ça qui éclairent de ouf pour mettre sur ma lampe pour justement quand je filme avoir une super luminosité. Et c'est pas fait pour, hein, mais je pense que autant je pourrais la suspendre au-dessus de mes plantes, autant de temps en temps, rien ne m'empêche de la prendre pour faire mes vidéos. Je pense que ça va me servir pour les deux. Voilà, je suis très contente. Ah, attendez, je vous dis des bêtises. C'est peut-être pas celle-ci que j'ai pris. Ah, elle est pas... Non, elle n'est pas à ce prix-là du tout. J'avais mis pour l'US. Je suis désolée. Europe 220... Elle est à 54,59 $. Excusez-moi, je vous ai fait des faux espoirs. C'est pas de ma faute, regardez. Là, UE. Et en fait, c'était là de base. Et c'était 36,95 $. Sauf si vous êtes dans l'US. Je suis désolée. 54,50 $. Moins 32%. Voilà. Si vous vous demandez, elle est vraiment trop top. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. J'aime trop. Allez, je vous laisse tranquille avec ça. Je suis très contente. Je suis très pressée de la mettre en place et de vous montrer ce que ça va donner. Et je me dis, vu la lumière que ça fait, je pourrais l'installer là au-dessus. Et en fait, j'aurais juste à passer le fil là dans le truc où je suspends des plantes. Je passe hop le fil là et je la suspends au-dessus de ces plantes là qui ont moins de lumière parce que disons qu'elles sont dans le fond de la pièce, elles vivent très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas de lampe là-bas. Donc à tout moment, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Si tu te demandes, je prends mon temps, excusez-moi, je bois. Oh, ça fait 12 jours que vous n'avez pas de vidéo, je peux bien mettre une vidéo de 3 heures. Vous n'êtes pas obligé de regarder pendant 3 heures. Donc, j'ai toujours pas retrouvé ce que je voulais dire en début de vidéo. Est-ce que j'ai des nouvelles feuilles? J'ai quelques nouvelles feuilles. Putain, il y a de l'eau partout, il faut que je nettoie. Je vous ai pas montré les nouvelles plantes. Alors, je vais commencer par celle-là. Est-ce que vous savez que j'ai presque tué mon Warockeanum? Vous n'êtes pas étonnés, je vous l'ai dit plusieurs fois. Alors tué, il n'est pas mort encore, hein, c'est quand? Attendez, qu'est-ce qu'elle a elle? C'est une nouvelle feuille? Ah, elle va bien, hein. Tu sèches pas. Hein. Je vais vous montrer les 3 dernières plantes que j'ai eues. Mes problèmes, mes emmerdes, mes amis, mes amours, mes... Ah! Où t'as soif, Coco Néné? Alors, il y a elle, il y a elle. Il y a Louis. Oh putain, il est beau lui. Il est beau, lui, il est beau. Aïe!
Voilà. Ensuite, ah, il n'y a pas que des anthuriums. Vous êtes contents, hein? Ah oui. Alors, je vais peut-être pas vous en parler dans l'ordre de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Attendez, tant qu'elles sont sous mon nez. Vous savez, mes petites boutures de Polinera Albomarginata? Elles ont pris, regardez, j'ai 2 feuilles là, 2 nouvelles feuilles sur cette bouture et 2 sur celle-ci. Je suis très contente parce que c'est les 2 dernières que j'avais, alors j'en avais au moins 5 ou 6. Alors elles ont toutes fonctionné, mais je les ai données. Enfin, j'espère qu'elles ont fonctionné. Ça se trouve, les gens les ont tuées. Je suis désolée si vous les avez tuées, je vous les ai données de bon cœur. Moi, par contre, je m'en occupais pas des miennes. Mais elles ont fonctionné. Et j'ai pris choix de ne pas les donner, alors que j'ai encore plein de gens qui en veulent, qui m'en ont demandé, à qui j'ai très envie d'en offrir. Et comme j'en avais plus que 2, j'attends que celle-ci elle pousse, qu'elle me fasse plein de feuilles. Et après, je referai plein de boutures. Comme ça, je pourrai en donner à tout le monde. Nanana. J'aime pas vendre. Ça m'arrive, mais c'est vraiment... je me force et c'est... Quand c'est la dèche et tout, tu vois, ou quand je m'achète une plante alors que j'ai pas du tout le budget, que je la sépare pour partager, pour avoir un peu de sous-sous. Bref, on s'en fout. Alors, j'avais acheté dernièrement à Jardiland le Nigrolaminum Gigi X Luxuriance. Est-ce que vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Toujours est-il que voilà, il est là. Si tu te demandes, il y a une nouvelle feuille là qui est en train d'apparaître et une toute petite verte là. J'ai coupé toutes les autres feuilles parce que ça allait mal. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Je pense que comme je l'ai acheté, qu'il était humide et que j'ai pas patienté, que je l'ai rempoté directement et que je l'ai du coup réarrosé, il n'a pas aimé, il a eu un excès d'eau. Je pense que c'est la meilleure solution. Toujours est-il qu'il va bien. Les racines ont l'air d'aller bien. Il y a une nouvelle feuille et la nouvelle feuille a l'air d'aller bien. J'ai coupé les autres. J'ai filmé il y a quelques jours quand j'ai coupé. J'avais pas envie de filmer, mais je me suis dit j'aurais envie de le montrer, mais les gens ils vont pas s'apercevoir de pourquoi j'ai coupé. C'est complètement con. Filme quand tu coupes, explique vite fait. Tu incorporeras ça à ta vidéo. Donc si j'ai toujours le rush, je vous le mets. Non, c'était une blague, c'était pour que vous pensiez que ça avait bugué, mais il y a un sirène qui est passé et qui a gâché le truc. Je suis pas partie pour vous faire une vidéo, mais comme c'est un truc que je vous aurais montré dans la prochaine vidéo et je ne sais pas quand je vais la tourner, je vous montre maintenant. Je viens de les couper. C'est mon Nigrolaminum Gigi X Luxuriance. C'est un des derniers que j'ai acheté à Jardiland d'Artigues. Je viens de couper les feuilles, les vieilles feuilles, parce que voilà, ça s'est pas arrangé. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup, je l'ai acheté, je l'ai amené chez moi et c'est arrivé quelques jours après. Et ça va pas en s'améliorant, donc j'ai décidé de les couper parce qu'il y en a une nouvelle qui arrive et que j'avais pas envie de les garder. Ça me cassait les couilles, j'ai pas envie que ça attire les nuisibles. Bref, j'ai gardé le microfeuille juste là. C'est complètement inutile de la garder, mais bon. Et il y a une nouvelle feuille qui arrive. Donc voilà, ça, vous l'auriez loupé puisque je me sens pas de filmer. Donc je me dis, autant faire une petite pause là dans ma journée et vous le filmer pour l'incorporer dans ma future vidéo. Voilà, voilà. Voilà, c'est pas souvent quand j'amène une nouvelle plante que ça fait ça et que je suis obligée de repartir à zéro. Mais du coup, ça va arriver une autre fois parce que j'ai ramené un anthurium là en PLS de Jardiland et je vais repartir d'une nouvelle feuille qui arrive à zéro aussi. Sauf que il n'y a plus qu'une feuille, donc je vais repartir à zéro. C'est une nouvelle feuille toute petite et je ne l'ai pas encore rempotée, etc., etc. Donc j'espère que la nouvelle feuille, elle va tenir. Bon, bref, pour celui-là, t'as compris. Il est pas mort. Pour mon Araucane, souvenez-vous, je l'arrosais trop, pas assez, trop, pas assez, trop, pas assez. Je l'ai laissé dessécher, j'ai cru qu'il était mort. Je l'ai arrosé, ça allait mieux, mais comme il séchait trop vite, j'ai mis dans le plus gros. Puis finalement, dans le plus gros, c'était peut-être trop gros, ça séchait pas assez. Bref, je me retrouve avec ça. Il y a une nouvelle feuille qui arrive, mais il y en avait une qui arrivait juste avant aussi, et elle a séché et avorté avant même d'avoir grandi. Donc, je dis qu'il n'est pas mort parce qu'il y a cette nouvelle feuille. Mais je dis que je galère. Clairement, je vous le dis, je galère. Du coup, j'en ai recréé un à Jardiland, un moyen, parce qu'on en avait des moyens. Donc, je me suis dit, merde, au cas où. J'ai une bonne excuse, non? On pourrait peut-être couper la lumière de la vitrine, juste celle qui est dans mon dos. J'ai pas de force. Ouais, c'est un petit peu mieux. J'ai repris ce ouais, calme. Regardez une nouvelle feuille qui arrive. C'est un cochenille. Putain, c'est un champignon. Attendez, je vous montre, parce qu'il y a des trucs un peu checheux.
un peu chelou. On dirait un coucou de cochonnier. Le champignon est radieux. Enfin, radieux. Très beau, je vais vous montrer. J'en découvre tous les jours. Hein. Regardez. On dirait une fleur. C'est pas le plus beau champignon que vous ayez vu de votre vie, messieurs, dames? Ça, je suis sûre que c'est parce que c'est le substrat à Chacha. Parce qu'en fait, Chacha, elle m'a vendu une de ses plantes. Je vous la montrerai après. Et je l'ai rempotée dans le plus petit, la plante qu'elle m'a vendue. Et j'ai gardé son substrat. Désolée pour mes ongles dégueulasses. C'est pas comme vous êtes. C'est bref, vous êtes habitués. Voilà. Petit champignon, on dirait une fleur. Ah, mais il est tout fin. Trop bizarre. Bref. Non, je me suis inquiétée parce que je vous montrais la nouvelle feuille et je vois ça. Attendez, c'est où? Oh putain, les bâtards! Ouais, c'est bien cochecheux. Putain, j'ai plus de cochenille depuis des mois. J'avais pas vu, je l'ai pas traité en le ramenant de Jardiland. Je suis une connasse. Je l'ai pas traité en le ramenant de Jardiland. Je t'ai toujours traité parce que dans les jardineries, on est envahi et en fait, je l'ai pas fait. Je suis une connasse. Donc, il y a un cochecheux et je l'ai vu à cause de ça derrière la feuille. T'as vu ou pas? Voilà, c'est ça qui me l'a montré. Oh, je suis deg. Je suis deg, il y a une nouvelle feuille et tout. Non, je vais le traiter. Il y en a peut-être qu'un. Je l'avais bien rincé en l'achetant. Mais j'étais fatiguée, je filmais plus, je regardais plus trop. J'ai pas été sérieuse. J'espère qu'il n'y en a pas sur mes autres anthuriums. Bon, bah écoutez, je le vois quand même assez tôt. Il est dans la nouvelle feuille, ce petit enfoiré. Petite boule de coton blanche comme ça avec des antennes. Putain, la nouvelle feuille, tu la regardes, elle s'abîme d'habitude, mais alors là, hop, je vais mettre de l'alcool. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas découvert de nuisibles en direct, vous et moi. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. C'est une petite bouteille, je crois que j'ai acheté ça à un normal. Tu sais, c'est un petit tu remplis de ce que tu veux dedans. En fait, c'est pour les voyages, c'est un petit format. Et moi, je mets de l'alcool à 70 dedans que je trouve en pharmacie. Alors, pas sans parfum, sans odeur ou parfum particulier. Il faut mettre de l'alcool à 70 pur, voilà. Et puis, tu vaporises. Dessous des feuilles. Ça fait fondre les cochenilles instant. Vraiment, c'est efficace. Hein. C'est pour éviter d'avoir à utiliser le KB, mais autant vous dire que je vais quand même l'utiliser. Donc j'ai vu ça. En plus, ça fait déjà une semaine et quelques qu'il est dans ma vitrine, mais comme je vois qu'il y a comme un nid là blanc, je me dis si c'est le seul, j'ai peut-être une chance d'être sauvée. Voilà, j'en ai mis partout. Vous avez vu, j'ai pas hésité. Ça va s'évaporer très vite. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Faut l'avouer. Je le fous en quarantaine. Sait-on jamais. Voilà, petite bouteille d'alcool. J'ai toujours ça à proximité. Tu vois? Le temps que je finisse ma vidéo, que je m'occupe de mes plantes et tout, et que je fasse mon mélange pour aller le traiter et tout. J'ai pas envie de faire du mélange pour juste un anthurium. On verra. Ça dépanne. C'est vite qu'il se fasse la malle pendant que je finis ma vidéo. Attendez, je vais juste ranger mon ampoule précieuse dans son carton. Parce que ça, à mon avis, je la fais tomber, je la casse. Je suis tellement malchanceuse, des fois. En ce moment, ça va. Merci beaucoup, Sansi. Hein. Si vous voyez cette vidéo, vous êtes les meilleurs. Je suis amoureuse de la lampe. Voilà. J'ai d'autres trucs à vous montrer, mais j'ai plus l'habitude, moi. C'est plutôt bon, tout ça. Je vous avais montré mon papillilaminum. Non, parce que j'ai acheté un papillilaminum aussi, mais je crois que je vous l'ai montré. C'est aussi un des derniers que j'ai pris. Je me suis fait plaisir après mon week-end qui a été très bien, hein, très bon week-end. Bien vendu et tout, c'était bien, c'était cool, non. Je me suis fait un petit cadeau, je me suis dit peut-être que je le mérite. Tu sais, tu dis ça pour te déculpabiliser, j'ai bien bossé, je le mérite, je me l'offre. Je vais juste mettre un petit coup de pchit, parce que lui pareil, ça fait, il arrive de jardinerie, je ne l'ai pas traité. Parce que comme j'ai trop pris la confiance. Voilà. Putain, je vais retousser. Je l'aime beaucoup, je suis très contente. Je suis très pressée de voir la prochaine feuille à la maison, j'aime beaucoup sa forme. On en avait 4. On n'en a plus qu'un en magasin. Non, on n'en a plus. Normalement, on n'en a plus du tout. Je l'ai rempoté, lui. Ça a l'air d'aller.
Après, je vous montrerai le tour des nouvelles feuilles. J'ai des nouvelles feuilles qui apparaissent un peu partout. Je suis contente, j'ai des belles surprises. Et alors, j'ai acheté une plante à Chacha. C'est un mélanocrasum... non. T'es conne, toi. C'est le variegata. Voilà, c'est une espèce de philodendron variegata, je sais plus le nom. Là, la feuille, elle a jauni. Peut-être que je le bouture, je sais pas s'il est content. J'ai un peu peur. Donc voilà, je voulais vous montrer la nouvelle pépite et je vous montrerai comment il est quand il va bien et qu'il va commencer à repousser. Même jaune, les feuilles sont belles. Enfin bon, on les préfère pas jaunes. Alors, j'ai acheté... je suis que ça. Mais ouais, mais je vous ai pas vu depuis 12 jours, comprenez bien. Comprenez bien ma détresse. Oh putain, il se passe des trucs aussi là. Attendez. Je vous montre déjà un tour de mon comptoir en potée. J'ai pris celui-là hier. À Jardiland. J'avais décidé de ne pas le prendre depuis qu'on l'a... J'ai pris sur moi pour ne pas le prendre depuis les semaines et les semaines et les semaines qu'il est là. D'accord? Sauf que là, il commençait à y avoir urgence. Je me suis dit, c'est où je l'achète ou... plus personne ne pourra jamais l'acheter. Le problème, c'est que la feuille, là, est jaune. Là, la feuille est jaunissée, mais je me suis dit, c'est pas grave, il reste du vert. Ça va donner de l'énergie. Enfin, je les laisse le temps que celle-là grossisse. Sauf que je suis sortie de Jardiland avec et il y a eu un coup de vent. Et du coup, la feuille, elle s'est cassée. Ça va pas vous faire rêver, même si je vous donne le nom, je vous préviens. Mais je vous jure que... Désolée, j'en peux plus de la lumière de merdasse. Il y a moyen quand même que ça soit top bientôt. Enfin, bientôt. Si ça survit, il y a moyen que j'en fasse quelque chose de joli. Soit il a intérêt à survivre, je vais les payer, le courant. Oh, on voit le trou dans la porte. Regardez. C'est un magnificum X Michel X Zara. Parce qu'il en reste. Voilà. Ce qu'il en reste, c'est une nouvelle feuille. On ne sait même pas comment elle va arriver, si elle arrive. Du coup, je me dis, ce serait peut-être con de le rempoter maintenant. Il faudrait peut-être attendre que la nouvelle feuille soit grande et forte avant de le rempoter. Parce que là, la seule chose que je risque de faire, c'est si je le rempote, c'est la nouvelle feuille, elle meurt et il n'y a plus de feuilles. Et du coup, bientôt, plus d'anthurium. Mais j'ai très peur de le laisser là-dedans. Que feriez-vous à ma place? Je vais quand même aller vérifier l'état des racines. J'aime pas cet angle de vue, j'aime la lumière, mais j'aime pas l'angle de vue. Je vais peut-être quand même vérifier l'état des racines. Je pense que c'est bon. J'ai vérifié vite fait en magasin, ça avait l'air d'aller. Elles n'étaient pas blanches comme la neige, mais elles étaient belles, elles étaient là. Je vais le rempoter, je peux pas attendre. J'ai commencé, c'est fichu, je peux pas attendre. Je vais le rempoter, les gars. Je suis chiante avec ça, je me déteste. Ouais, il est humide. Disons que je vais enlever un maximum de substrat et le mettre dans un pot plus petit en attendant que ça sèche avant de le rempoter quand même. Je peux pas, moi, ça, là, ce terreau pourri qui pue la merde. Voilà. Enfin, il pue pas la merde, mais il tue mes plantes. Moi, je peux pas garder une plante dans un pot comme ça, quoi. Dans un substrat comme ça chez moi. Surtout pas un anthurium. Je crois que je pourrais peut-être quelques jours, quelques semaines, mais après, au bout d'un moment... Donc, quoi, je vais te mettre peut-être dans un gros gobelet comme ça. On va essayer de pas casser les racines, hein, parce que la nouvelle feuille, elle va pas kiffer. C'est mon estomac qui a fait ça ou le marteau-piqueur du chantier d'à côté? J'ai un doute. Voilà. Il y a beaucoup moins de terre, j'ai enlevé tout ça, ça va sécher. Une fois que ce sera sec, on rempotera dans mon substrat. C'est bon. Je suis bourrée. J'ai respiré trop d'alcool à 70. Ça sent pas bon.
Voilà, il y a beaucoup moins de substrat comme ça, je suis rassurée. Je vais noter, je vais faire son étiquette. Je fais plus les étiquettes au fur et à mesure et le problème c'est qu'après j'oublie les dates et tout. Voilà. Je l'ai eu en promo, hein, si ça peut vous rassurer, je l'ai eu à moins 50%. Hein. Sinon je l'aurais pas pris. Je suis pas sereine, tu connais. Hein. Est-ce que quelqu'un à ma place serait serein? Je sais pas. Il paraît que ça repart bien les anthuriums. Bon allez. C'est pas mon genre de faire des sauvetages comme ça. Moi je suis du genre à acheter des plantes déjà belles. Nanana. Je me suis dit on va teinter. Parce que je le voulais depuis des semaines. Mais quand je le voulais il était encore beau. Mais j'avais pas envie de mettre l'argent. J'avais d'autres préférences plus en priorité. Enfin je l'ai jamais pris. Et j'ai un pote qui l'a pris. Et c'est vrai que du jour où il l'a acheté, je me suis dit, oh putain, si je l'achète, on pourra voir l'évolution au fur et à mesure, comparer, nanana. Enfin, j'avais envie de l'acheter. J'avais envie d'avoir le même que lui. Et... D'ailleurs, il faut que je lui demande où en est le sien. S'il y a une nouvelle feuille et comment elle est. Ça va me motiver un peu. Lui, je vais l'arroser du coup, parce qu'il y a l'impression qu'il est sécos. Il faut que je fasse de l'arrosage. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Non, il y a autre chose. Et je vais vous montrer mon Warukeanam X Water Barianam. Oh putain, il est incroyable. C'est pas le plus gros de ma collection. Je crois que mon Recavam est plus grand, mais mon Recavam, comme les feuilles sont moins grosses, j'ai un doute. Je vais vous mettre comme ça, mais sinon le téléphone il tombe si je vous mets comme ça. Attendez, il me faudra un cristal. Parce que j'aime pas être comme ça. C'est pas bien, c'est pas beau. Je suis pas du genre à m'appliquer quand je filme et tout, mais... je vais réinvestir dans une perche. Mais je vous jure, les perches, ça saoule. Ça saoule. Je vais vous sortir mon gros bébé. Putain, j'ai plus de place. Enfin, j'ai encore de la place, mais celui-là, il prend vraiment beaucoup de place. Donc, c'est mon Waro X Water. Vous le connaissez celui-là parce que moi et Chacha, on l'adore, on en a, elle en a deux. Là, c'était la... C'était laquelle la nouvelle feuille? Je crois que la nouvelle feuille, c'était celle-là. Et ça, c'était celle d'avant. Je sais plus, toujours est-il qu'il est magnifique. Voilà, c'est mon bébé. Que j'avais eu à Jardiland le Bousca. Que j'avais piqué à Jardiland le Bousca. Que j'avais fait venir à Jardiland Arctique pour l'acheter. Il y a déjà une nouvelle feuille qui arrive là. Regardez. Petite nouvelle feuille des fafas. Et il me fait même une autre fleur. Il faut que j'amène le pollen à Chacha absolument. Il faut vraiment que je le rempote parce que regardez. Les racines de fou. Ouais. Il y a quelques racines qui n'ont pas kiffé. Hein. J'ai récolté du pollen là. Il y a déjà une nouvelle fleur. Oh, j'aurais pu mettre mon pollen sur la nouvelle fleur. Mais bon, je vais le donner à Chacha celui-là. Je le ferai plus tard. Le bout des racines a jauni et pourri. Trop bizarre. En même temps, si tu les enterres pas... La prochaine fois qu'il est sec, je le rempote dans plus gros. Et en plus gros, j'ai que ça. C'est la taille maximum que j'ai. Mais c'est pas mal, c'est déjà beaucoup plus haut. Donc je pense qu'il aimera. Mais par contre, après, il faudra qu'il se contente de ça pendant les 6 prochains mois. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire à un moment donné. J'ai plus de place. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, il est très beau, je voulais vous le montrer. Il est très beau, mais j'en profite pas parce qu'il est trop gros. Et du coup, pour moi, aucun plaisir. Alors que la majorité des gens... Leur plaisir, c'est d'avoir des anthuriums énormes. Dites-vous que mes presque 50 anthuriums finiront comme ça. Dans pas longtemps. Il va encore dans la vitrine pour le moment. Il cache un peu la vue des autres, mais il est trempé. Je l'ai arrosé il n'y a pas longtemps. Quand il y a une nouvelle feuille, je fais attention à l'arrosage, quoi, tu vois. Putain, il est énorme. Je vais déjà le poser dessus en attendant de m'occuper de tout le reste pour pas l'abîmer. Je l'aime énormément. Il est facile, hein. Quand il est facile, je fais rien, je m'en occupe pas, j'arrose quand c'est sec. C'est cool ma vie. J'ai peut-être d'autres trucs à vous montrer, mais comme pour l'instant, j'ai pas d'idée. On va s'arrêter là. Et puis, s'il y a des petits trucs qui me reviennent au fur et à mesure que je fais mon entretien, bah, je vous en parlerai. Je
vous montrerai au fur et à mesure. On fait ça les gueux? Parce que là j'ai du boulot d'arrosage. Il y a qu'assez à finir. Et j'aime bien faire ça en regardant une story ou une vidéo YouTube. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou en regardant Instagram, parce qu'en ce moment c'est palpitant hein, les dramas sur Instagram. Putain que c'est palpitant. J'espère que ça va s'arrêter vite. Normalement c'est bien parti. Faut que ça s'arrête. Je ferai une vidéo à ce sujet-là, sujet des dramas. Vous verrez. C'est palpitant.